Bonjour tout le monde, c'est Nicolas et bienvenue dans cette vidéo sur le logiciel de retouche photo Lightroom. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment utiliser le mélangeur de couleurs, donc le réglage mélangeur de couleurs. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous à la chaîne, mettez également des likes, c'est important. Pour en savoir plus sur le logiciel Lightroom, je vous invite à aller voir en premier lien dans la description. Je propose une formation complète qui permet de connaître l'ensemble du logiciel Lightroom. Donc premier lien dans la description, vous aurez accès à une formation, vous aurez une description de tous les modules, de toutes les sessions et vous allez voir ce que vous allez apprendre dans cette formation. Alors pour revenir au mélangeur de couleurs. Donc ici, on a dans nos réglages, quand on travaille dessus, on a couleur à ce niveau-là. Et directement, on va trouver le mélangeur de couleurs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous travaillez sur votre saturation, ici, vous allez appliquer votre saturation, améliorer les couleurs sur l'ensemble de votre image. Le mélangeur de couleurs va vous permettre de l'appliquer sur des endroits spécifiques, des parties, des couleurs spécifiques sur votre image. Donc ici déjà on peut régler, donc on peut travailler sur couleur de façon générale, mais après on pourra basculer sur teinte, saturation, luminance. Alors sur cette image, vous voyez bien que j'ai le pont qui est situé en rouge comme ça. Ça veut dire que je vais pouvoir sélectionner une zone de couleur ici. Donc là, vu que le pont est en rouge, je vais sélectionner ma zone de couleur rouge. Et sur cette zone-là, je vais pouvoir changer ma teinte. Et donc pour retravailler un petit peu la couleur de mon pont. Pourquoi? Parce que j'ai sélectionné cette zone de couleur. Je vais pouvoir aussi augmenter la saturation au niveau des rouges qui sont situés sur ma photo et je vais aussi pouvoir travailler sur la luminance au niveau de cette zone de couleur là. Et vous allez pouvoir faire ça sur l'ensemble des éléments. Donc là, on va prendre l'exemple de toute la végétation qui est en vert. Donc pour cela, je vais prendre ici la zone verte et je vais pouvoir retravailler ma couleur, vous voyez, sur l'ensemble de la végétation. Et je peux faire quelque chose avec un vert beaucoup plus prononcé. Et de la même façon, je vais pouvoir changer, par exemple, la saturation ici. Et vous pouvez faire ça par zone de couleur. Alors, vous avez également un petit curseur qui est situé ici. Donc, vous avez réglage cible. Quand vous cliquez à ce niveau-là, vous avez la possibilité de sélectionner teinte, saturation ou luminance. Donc je vais reprendre l'exemple, on va prendre la teinte et je vais cliquer sur mon pont. En restant appuyé clic gauche, je vais pouvoir travailler directement sur la teinte de mon pont. Il va me sélectionner la couleur qui est concernée sur la droite avec les deux petits points. Là, il me met que c'est essentiellement le rouge qui est concerné. Vous voyez, comme ceci, et je vais pouvoir bouger au niveau de ma teinte. Si je fais, alors le rouge met un petit peu l'orange. L'orange est également un petit peu concerné. Si je bascule sur la végétation, ici, il me dit que ce qui est concerné, c'est le vert et un petit peu le jaune. Et puis, on va pouvoir retravailler également notre teinte à ce niveau-là. Et puis, pareil pour la saturation. Donc, si je bascule ici, je vais pouvoir travailler sur ma saturation. Donc, c'est comme si vous bougez vos curseurs. C'est la même chose. Alors, ensuite, vous avez également, alors je vais réinitialiser mes paramètres. Je vais directement aller ici et rétablir les modifications. Vous pouvez basculer sur teinte, vous allez avoir exactement le même type de travail, sauf que cette fois-ci, vous travaillez directement sur la teinte et par exemple, là je vais reprendre l'exemple du rouge, zone de couleur rouge et je change ma teinte au niveau de mon pont, par exemple. Je vais prendre jaune de couleur verte et je vais changer ma teinte au niveau de ma végétation. Alors, si je prends zone de couleur bleue, je vais avoir un petit peu d'impact au niveau ici, mais ce n'est pas énorme. Alors, c'est pour ça que je prends essentiellement sur cette photo l'exemple du rouge ou du vert, parce que c'est vraiment les deux exemples qui sont parlants. Et vous allez pouvoir faire pareil, donc là, je vais réinitialiser mes curseurs. Vous allez pouvoir faire pareil pour la saturation. Donc, vous basculez sur saturation. Là, pareil, je vais sur les rouges et je peux augmenter la saturation des parties que contiennent des pixels rouges sur ma photo, donc là en l'occurrence le pont. Et pareil pour le vert, tac, comme ceci, donc là en l'occurrence toute la partie végétation. Donc je vais pouvoir renforcer mes couleurs en basculant sur la droite. Et vous pouvez faire pareil pour la luminance également, donc vous sélectionnez votre zone de couleur et vous travaillez votre luminance, donc vous allez éclaircir ou assombrir votre zone. Comme ceci, si je vais sur les verts,
c'est la même chose. Donc voilà comment vous allez pouvoir utiliser le mélangeur de couleurs. Le principe de fonctionnement, il faut bien comprendre que vous sélectionnez une zone de couleur cible et derrière, vous pouvez travailler sur 3 types de critères, la teinte, la saturation et la luminance. Donc voilà comment utiliser le mélangeur de couleurs. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, c'est important. Mettez également des likes, c'est important aussi. Si vous voulez en savoir plus sur le logiciel Lightroom, ce que je vous invite à faire, c'est à cliquer sur le premier lien dans la description. Il y a une formation complète sur Lightroom que je propose, donc qui va permettre donc déjà de bien démarrer avec Lightroom, avec le tableau de bord. Ça va permettre également de voir comment importer des photos, rajouter des informations aux photos, des mots-clés, comment on peut classer également les photos et comment on peut faire des recherches par critères. Et puis on va voir bien évidemment toute cette partie-là dans les détails. Ça veut dire que j'explique tous les réglages un par un, comment procéder avec les réglages avec des exemples concrets. On voit également comment utiliser le pinceau, comment utiliser également les dégradés. Et puis pas mal d'entraînements, qui vont vous permettre justement de vous entraîner et également d'utiliser justement ces différents réglages. Donc premier lien dans la description, formation complète Lightroom. Sur ce, je vous dis à bientôt.